Nous sommes avec Mathieu Rouault. Mathieu, parmi ces propositions, il y en a une qui revient assez souvent. La taxe sur les ordures ménagères. Faut-il la rendre proportionnelle au poids de nos poubelles, au poids de nos déchets? Ça fait débat. 150 communes françaises ont déjà mis en place ce système. Faut-il généraliser ce système, oui ou non, Mathieu? Alors, c'est très simple. Plus vous jetez, plus vous payez. C'est le principe donc à La Roche-sur-Yon, à Besançon, mais aussi dans de plus petites communes, pour la plupart rurales, notamment en Bretagne, Franche-Comté, Alsace, ou encore dans le secteur d'Auneau, en Eure-et-Loire, où Vincent Auger est responsable du syndicat intercommunal de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Ça a eu un côté pédagogique. On est passé à plus de 250 kilos par habitant, à 194 kilos d'ordures ménagères. De nombreux déchets recyclables qui étaient encore dans les ordures ménagères ont été récupérés dans le tri sélectif. On mettait en avant le compostage individuel, éviter tout ce qui est suremballage, etc. Donc vraiment, on a mis en place un système de facturation pour vraiment maîtriser la facture des déchets. En moyenne, en France, nous produisons 354 kilos de déchets par an et par habitant. C'est 2 fois plus qu'il y a 40 ans. C'est aussi un peu plus qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, mais c'est largement moins qu'aux États-Unis ou encore en Belgique, en Italie, en Finlande, en Norvège d'ailleurs. Pour réduire les déchets, ces 4 derniers pays ont massivement adopté cette taxe en fonction du poids. Résultat, jusqu'à 50% de déchets jetés en moins. On recycle plus, on achète aussi moins de produits suremballés, mais il y a un problème. Le problème, c'est que ce système incitatif revient beaucoup plus cher parce qu'il faut installer des capteurs sur chaque poubelle pour calculer le nombre d'enlèvements par semaine ou bien le poids des déchets. Un coût qui est évidemment répercuté sur la facture aux habitants. À Châteauneuf-sur-Loire, par exemple, dans le Loiret, Didier Bezard proteste contre l'inflation de la taxe des ordures depuis qu'elle est devenue incitative. Les usagers, au lieu d'avoir le bénéfice de leur geste citoyen qui consiste à trier, ont au contraire aucun avantage. En fait, les élus de notre territoire ont profité de l'instauration de la redevance incitative pour appuyer sur le crayon et nous faire des factures plus qu'indigestes en augmentant en gros de 300% la facture. C'est juste inadmissible. Alors pour éviter ces hausses de taxes, le gouvernement a fait adopter là, dans le budget 2019, un mécanisme de remboursement des communes. En clair, si elles mettent en place cette taxe incitative, elles ont le droit d'augmenter les tarifs de 10% la première année. Ce sera remboursé par l'État et ensuite les communes devront trouver des solutions pour diminuer les frais de gestion. Bien, dites-nous, vous réagissez. Ça réagit Jean-Jacques sur rmc.fr. Jean-Xavier bosse dans le Morbihan. Chaque habitant maintenant a une carte à puce pour pouvoir ouvrir les conteneurs à déchets ménagers. On peut mettre un seul sac à la fois et on a reçu un bac à compost. Le problème, nous dit Jean-Xavier, c'est que maintenant certains bourrent les conteneurs jaunes, ceux qui ne sont pas faits pour les déchets ménagers, avec des déchets ménagers où ils font des dépôts sauvages. Donc ça pose aussi quelques soucis. Bon, on va prendre Laurent, qui est en Gironde. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, vous êtes enseigné en sciences de l'ingénieur, hein, c'est cela? C'est ça, oui. Les déchets alors, Laurent? En fait, le problème est beaucoup plus compliqué. C'est encore une mesure généraliste avec un problème qui doit se gérer individuellement. Alors non, ce n'est pas une mesure généralisée. Pour l'instant, c'est pas généralisé. C'est chaque commune qui décide. La généraliser. Tant bien, mais quand vous achetez un paquet de gâteaux, il y a un paquet de gâteaux, les standardisés. Il y a, je sais pas, il y a 16 gâteaux dedans. Vous n'avez pas des 2, des 4, des 8. Et si vous faites ça fait encore sur emballage. Si vous prenez des emballages en métal, vous dites, c'est lourd. D'un autre côté, c'est plus vertueux puisque vous pouvez le regarder, le recycler. Mais si vous allez un peu plus loin, vous pouvez, mais il vient de Chine. Oui, c'est super compliqué et ça peut se faire au cas par cas et en réfléchissant bien à tous les tenants et les aboutissants. Et puis moi, je pense que l'incitatif, c'est plus payer les gens par rapport, quand vous remettez dans le jaune et que c'est recyclé, il y a une compagnie qui va gagner de l'argent avec vos déchets. Pourquoi il n'y aurait pas, tenez, regardez, vous avez rendu tant de boîtes de conserve, on a fait tant de kilos de ferraille, ça vous fait rapporter tant d'euros par an. Ouais, ça, c'est de l'incitatif qui va dans le bon sens. Ouais, c'est pas de l'incitatif en disant, regardez, c'est comme le gasoil, on va vous en mettre plus. Oui, je comprends très bien, Laurent. Je comprends très bien. Merci pour votre remarque. Hein. Dans tous les cas, ça fait